Mes chers compatriotes, Je crois qu'on se fourre le doigt dans l'œil. Là aussi, j'ai un désaccord. Nous ne lâcherons rien. Franchement, ça fait longtemps qu'il est disqualifié. Et aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est que les solutions sont chez nous. Alors, ou tu es tout à fait d'accord, ou tu es tout à fait con. Oh, eh ben voyons. Écho de campagne. Ils l'ont dit, ils l'ont fait, ils l'ont promis. Avez-vous vraiment tout suivi? Il est passé par ici, il repassera par là, et le voilà. Qui? Le Covid évidemment. Impossible de passer à côté en ce début d'année. La faute à Omicron, le dernier né des variants, mais aussi et surtout la faute à Emmanuel Macron. Le président a fait fort avec sa petite phrase « Moi, les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder et on va continuer de le faire jusqu'au bout. » Nous avons maintenant un peu de recul, alors était-ce vraiment voulu? Ça, on ne le saura jamais. Mais difficile de croire que le président avait tout prévu. En effet, sur 6 pages d'interview dans Le Parisien, on n'aura retenu qu'une seule phrase. Ou plutôt 2, car il a aussi déclaré que les non-vaccinés sont des irresponsables et donc ne sont plus citoyens. Tout le contenu de son interview a donc été jeté à la poubelle. Europe, avec l'ouverture de la présidence française de l'Union européenne, pouvoir d'achat, sécurité, laïcité, écologie, glyphosate, réforme de l'État, il n'en reste rien. Dans ces conditions, on peut quand même penser qu'il est allé bien plus loin que prévu. Mais il reste au centre du jeu et surtout en tête des sondages. Comment l'expliquer? En période de crise, il y a toujours une très large majorité de la population qui fait bloc derrière ses dirigeants. Ce n'est pas propre à Macron ni au Covid, François Hollande avait connu le même sort lors des attentats terroristes. Nombreux sont ceux qui pensent qu'Emmanuel Macron va donc chercher à rester dans la crise pour apparaître comme le capitaine à la barre qu'il faut laisser travailler, ce qui implique de lui laisser encore les commandes du pays pour les 5 prochaines années. Mais, car il y a toujours un mais, cette stratégie est à haut risque, comme l'a souligné Le Figaro cette semaine. En effet, être le capitaine du Covid, c'est être associé à cette crise. Mais curieusement, à gauche comme à droite, personne n'a encore pris la peine d'attaquer véritablement le président sur ce terrain. Mais qu'attendent-ils ces candidats? Que le président se déclare lui-même candidat? Sans doute, car tout de même, comment expliquer l'absence notamment de vidéos virales sur cette crise du Covid? Il y a pourtant de quoi faire à l'heure où les campagnes se déroulent en grande partie sur les réseaux sociaux. Nous avons tous la mémoire courte. Alors, imaginons un instant ce que pourrait produire un coup d'œil dans le rétroviseur. Tout d'abord, une semaine avant d'annoncer le confinement au printemps 2020, Emmanuel Macron sortait au théâtre sous les caméras et appelait les Français à vivre normalement. Déjà à côté de la plaque. Rappelons-nous ensuite le départ de la ministre de la Santé Agnès Buzyn pour des raisons électorales, sans oublier ce qu'elle avouera ensuite sur les conditions de son départ lorsqu'elle a eu l'impression de quitter un navire en pleine tempête. Avons-nous aussi oublié la mascarade des masques dont on nous expliquait matin, midi et soir l'inutilité, pour masquer, c'est le cas de le dire, son indisponibilité? La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye affirmait sans trembler qu'elle ne savait pas mettre un masque, ce qui était bien la preuve de son inefficacité. Dans le même temps, la très sérieuse Académie de médecine publiait un communiqué dont une note en bas de page renvoyait vers un tuto YouTube pour fabriquer des masques à la maison avec des serviettes en papier, des élastiques et des agrafes. Avons-nous oublié la farce du gel hydroalcoolique ou celle des tests? Avons-nous oublié les triptyques qui changeaient tous les 3 jours? Tester, alerter, protéger? Ou tester, alerter, isoler? Ou encore tester, tracer, isoler? De quoi en perdre son latin? Et que dire enfin du vaccin, si laborieux à mettre en place? Mais vous y allez un peu fort. C'est toujours plus facile de refaire le match après coup. Oui, sauf que ce n'est pas terminé. Entre le vaccin qui ne doit pas être un pass, mais qui devient un pass sanitaire pour ne pas être un pass vaccinal, avant de devenir précisément un pass vaccinal au moment même où l'épidémie flambe. Et cette semaine encore, on a eu le droit à un double changement du protocole sanitaire dans les écoles. Il faut dire que des pharmaciens voyaient des parents venir faire tester leurs enfants 2 fois par jour. Alors le gouvernement a décidé d'en finir avec les tests PCR ou antigéniques à chaque nouveau cas. Puis, nouveau changement pour mettre un terme aux interminables files d'attente devant les pharmacies. Adieu PCR ou antigénique, place aux autotests. Mais seulement 4 jours après l'allocution du Premier ministre, on se demande bien pourquoi. Bref,
On pourrait en parler pendant des heures. Et tout cela occupe l'espace politique et médiatique au bénéfice d'Emmanuel Macron. Oui, mais de Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen, en passant par Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Éric Zemmour ou Valérie Pécresse, les candidats ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Puisqu'Emmanuel Macron choisit d'incarner la crise du Covid, pourquoi ne lui répondent-ils pas en rappelant au bon souvenir des Français sa gestion pour le moins chaotique de cette crise ? Sans oublier son coût pharaonique puisque l'échelle budgétaire a muté. Hier, on annonçait des millions pour symboliser l'engagement public. Aujourd'hui, on est obligé de parler en milliards. Et surtout, les candidats pourraient faire le choix de laisser le président patauger dans sa crise sanitaire et eux, de parler d'autres sujets avec sérieux. Les candidats pourraient dérouler des propositions thématiques, les chiffrer, les illustrer sur le terrain auprès de professionnels et des filières concernées, tout en mettant en avant les élus compétents sur chaque sujet et montrer ainsi leur capacité à gouverner. Bref, faire de la politique tout simplement, faire une campagne et arrêter d'être tétanisé par le Covid. Mais ça commence à bouger. C'est vrai, c'est encore timide mais ça frémit. Éric Zemmour a présenté son programme pour l'école en soulignant qu'il voulait la préserver de toute idéologie et de tout militantisme en prenant l'exemple de l'idéologie du genre qu'il condamne clairement. Valérie Pécresse sera en cette fin de semaine dans le Doubs pour présenter son programme agricole au contact des agriculteurs. D'ailleurs, et c'est une bonne nouvelle, le salon de l'agriculture devrait être maintenu et avec lui, les pérégrinations des candidats dans les allées de la plus grande ferme de France. Marine Le Pen, quant à elle, a passé 3 jours dans le sud, en Occitanie,